Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble 4 astuces vraiment simples à mettre en place pour améliorer vos performances dans vos emailing. Alors, je le dis toujours, hein, l'emailing reste encore l'un des meilleurs moyens de vendre. Alors, certes, il y a d'autres outils, hein, en particulier les outils de growth hacking qui permettent d'aller exploiter des bases de contacts, comme par exemple LinkedIn, Twitter, alors dans une moindre mesure Facebook et Instagram, parce que l'automatisation y est vraiment limitée. Mais ça donne aussi des belles performances. Vous avez aussi par exemple WhatsApp ou Telegram, des canaux qui sont vraiment très très intimes et lorsque vous avez des abonnés sur ces canaux-là, généralement vous avez des taux de retour qui sont vraiment excellents parce que le relationnel est bien meilleur. Ceci étant dit, l'emailing est certes beaucoup moins relationnel, qui est plus top-down, il y a moins bonne lecture, néanmoins, c'est quand même l'un des canaux les plus efficaces lorsqu'on veut faire une promotion, lorsqu'on veut communiquer auprès de ses clients. Quasiment tout le monde a une adresse email, hein, même ceux qui sont des dernières générations, les plus jeunes, ils ont une adresse email qu'ils consultent certes peu, puisqu'ils préfèrent des TikTok, des Snapchat et tout ça, mais ils la consultent quand même et quand ils la laissent, en fait, c'est pour y revenir quand même de temps en temps. En revanche, ce qui est désespérant, c'est d'avoir très peu de clics, quoi. Vous êtes comme moi, des fois, vous envoyez un email, vous dites ah, comment ça se fait que ça n'a pas fait plus de clics que ça. Et ça, en fait, moi, ça me frustrait. Je me disais merde, putain, mais comment faire, quoi. Et en fait, il existe des conseils simples. Alors, le premier que je vous donnerais, c'est tout simplement déjà de faire des emails avec de la valeur ajoutée. Il faut qu'au moins 80% de vos lecteurs quand ils lisent d'emails, ils disent ah oui c'est pour moi, c'est important. Et n'envoyez pas des emailing uniquement parce que vous devez en envoyer des emailing. Faites-le plutôt quand vous avez quelque chose d'intéressant à dire. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, essayez de ne pas trop diluer votre message. Plus vous mettrez de trucs dans votre emailing, moins il risque d'être lu parce que les gens vont dire oh non mais il y a 50 000 trucs, oh je dirai plus tard, etc. Donc essayez de concentrer votre message avec donc un bénéfice, un point essentiel que les gens vont vouloir consulter absolument. Soignez toujours bien sûr l'expéditeur, l'objet, hein, et ça c'est des éléments qui sont essentiels parce qu'après sans ça, la personne ne va pas lire votre message. Donc ça c'est des conseils un peu essentiels. Maintenant on va passer aux astuces. Les astuces en fait c'est simple. Le premier qui ne mange vraiment pas de pain et qui marche tout le temps, c'est changer le nom de l'expéditeur par un autre prénom. C'est une astuce qui est vraiment simple, ça prend 5 minutes, vous changez. Par exemple, moi, il y a souvent des emailing qui marchent un peu mieux quand je mets Sabrina au lieu de Fred de conseil marketing, conseil marketing. Quand c'est Sabrina qui écrit, avec en plus un message qui est assez intéressant, et ben en fait, c'est original, à ce moment-là, ça peut mieux marcher. Alors, ça, c'est des trucs assez basiques. Mais vous pouvez avoir encore plus de taux d'ouverture lorsque vous envoyez des emails à partir d'emails techniques. C'est-à-dire que ça peut être service juridique qui envoie, ça peut être support technique, toutes ces adresses emails en fait qu'on se dit merde, qu'est-ce que c'est exactement? Ou facturation. Vous voyez, une adresse email qui s'appelle comme ça, facturation. Si vous, ou un support technique qui vous dit important, lisez cet email avant la fin du mois, tu vas dire oh putain merde, qu'est-ce qui se passe? Facturation, support technique, il y a un truc quoi. Et donc en fait, c'est des courriers qui seront beaucoup plus lus. Voilà. Donc n'en abusez pas non plus parce que tous ces trucs-là, au bout d'un moment, ça se voit trop quoi. Si vous avez facturation, service technique, service juridique qui est écrit tous les mois, les gens vont dire ouais non mais c'est encore de la pub quoi. Donc n'abusez pas vraiment de ça et utilisez-les pour des occasions importantes. Astuce numéro 2. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place encore une fois, c'est d'envoyer 4-5 jours plus tard aux gens en fait qui n'ont pas ouvert, donc les non-ouvreurs de vos emails, le même message mais avec un titre différent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez un email important, un webinaire, un article de blog ou peu importe, et là en fait les gens ils ouvrent pas. Oh putain merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait dans ces cas-là, vous allez dans votre solution d'emailing, vous allez rechercher les gens qui ont ouvert, qui n'ont pas ouvert justement, et vous allez en faire un segment d'envoi et vous allez envoyer à ces personnes-là et uniquement à ces personnes-là le même message avec un titre différent. Alors, ce que je vous conseille pour éviter de vous faire avoir, c'est changer quand même un tout petit peu l'intro. Alors, vous allez me dire, mais Fred, pourquoi les gens ils ont pas lu? Tout simplement parce que les outils d'emailing, généralement, ils sont pas fiables à 100%. Il y a des outils d'emailing ou tout simplement, des logiciels d'emailing, comme par exemple Outlook, etc. Si la personne elle a désactivé la lecture automatique
des images, ou par exemple si votre email est arrivé en spam et que les images n'ont pas été affichées, et ben en fait la solution d'emailing, elle ne voit pas que la personne a lu le message, alors que peut-être qu'elle est passée dessus et elle a eu l'aperçu, mais elle n'a pas chargé les images. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, vous changez les 3, 4 lignes au début et vous laissez le message d'après. Et bien sûr, ces 3, 4 lignes au début, vous pouvez dire: «Ah, tiens, en fait, j'ai vu que vous n'avez pas eu le temps de voir ça et j'avais un petit truc à rajouter». Donc vous rajoutez un petit truc, où vous dites: «Ah tiens, je crois qu'il y a eu un problème la dernière fois dans cet email-là», ou «Tiens, il y a des gens qui m'ont réclamé en plus ça». Voilà. Donc vous essayez de faire un petit prétexte et comme ça, en fait, vous allez éviter de vous retrouver avec des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont reçu en double. Voilà. Donc ça, c'est une technique donc simple. Le truc un peu, je dirais pas de bourrin, mais vraiment trop simple, c'est de reprendre le message, de le renvoyer en segment. Le truc qui est un peu mieux, c'est de modifier les 4-5 premières lignes et faire quelque chose qui est en rapport, hein, comme je vous le disais il y a 2 secondes, et qui permet de justifier l'envoi du second message. Astuce numéro 3. Tout simplement, utiliser un autre nom de domaine pour envoyer vos emailing. Alors en fait, c'est parti d'un constat simple. En fait, vous avez une réputation avec votre nom de domaine, par exemple fred@conseilmarketing.com, et à force d'envoyer des emails, si les gens, enfin, ils vous blacklistent, si des gens en fait ils disent plus vos emails ou des choses comme ça, ou s'il y a des mots qui sont dans, par exemple, l'espace promotion, etc., parce que vous parlez de promotion, d'offres spéciales, et ben en fait, voilà, vous avez une réputation qui est faite et vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Vos emails vont arriver en spam, vont aller dans la boîte de promotion. Dans ces cas-là, en fait, il faut utiliser une nouvelle virginité. C'est-à-dire que vous allez acheter un nouveau nom de domaine. Par exemple, moi, j'ai acheté le nom de domaine conseil-marketing.com et en fait, j'ai utilisé ce nom de domaine avec Sendinblue, qui est la solution d'emailing que je recommande. Et donc, en fait, avec ça, j'ai acquis une nouvelle virginité au niveau de ce nom de domaine. Alors, bien entendu, au début, j'ai choisi d'envoyer à des super lecteurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas griller ce nom de domaine en envoyant à des gens qui lisent plus vos emails. Hein. Comprenez-moi bien. Si vous faites ça, vous envoyez à tous les gens qui lisent pas vos emails, les gens qui vont cliquer sur c'est du spam, etc. Et là, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Au début, il vaut mieux commencer à utiliser ce nouveau nom de domaine sur une base un petit peu d'ouvreurs. Voilà, d'ouvreurs et des gens qui ont l'habitude de cliquer sur vos messages. Et comme ça, en fait, vous allez avoir une bonne réputation. Et une fois que vous avez fait 3, 4 emailing, et à ce moment-là, hop, vous allez pouvoir ajouter cette fois les non-ouvreurs. Alors, c'est important d'utiliser par contre le bon expéditeur. C'est-à-dire que même si vous envoyez un email au nom en utilisant notre domaine conseil-marketing, il faut que le nom de domaine qui soit utilisé, que ce soit bien Fred de conseilmarketing.com, pour que les gens qui voient en fait dans leur logiciel d'email, ils voient bien que c'est vous. Parce que s'ils voient conseil-marketing, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un spammer, etc., etc. Voilà, ça c'est un truc simple. L'astuce numéro 4, je l'ai un petit peu défloré il y a quelques secondes, c'est d'utiliser une nouvelle solution d'emailing. Le but, en fait, c'est véritablement d'éviter encore une fois ce fait que les gens qui vous lisent plus, souvent aussi, c'est pas que avec le nom de domaine, c'est tout simplement en fait ils ont au bout d'un moment en fait la réputation que vous avez avec vos outils d'emailing fait que vos emails n'arrivent plus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'utilisais pendant très longtemps Aweber, j'ai utilisé Mailchimp, j'ai utilisé SG Autorépondeur, etc., etc. Et quand je passais à une autre solution d'emailing, là, je suis passé à GetResponse, je suis passé à Sendinblue, et tout d'un coup, vous avez des gens qui vous disent ah tiens, ça fait longtemps que j'avais pas reçu tes emails, ou alors même des gens qui vous disent hey, comment vous avez mon adresse email, alors qu'ils sont dans votre liste depuis des semaines et des semaines, mais là pour une fois en fait, c'est arrivé dans leur boîte mail. Alors pourquoi tout simplement parce que vous allez avoir une nouvelle IP dédiée, vous allez avoir une nouvelle réputation, l'outil va peut-être être un peu meilleur en délivrabilité, etc., etc. Donc n'hésitez pas à changer comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser Sendinblue. J'en ai déjà parlé plein de fois. Ça coûte que 19 € par mois, donc pour 10 000 emails envoyés par mois. Donc c'est vraiment le truc de base. Et avec ça, en fait, vous allez pouvoir en plus avoir une IP dédiée. Donc une IP dédiée, c'est-à-dire que vous allez avoir un serveur qui va envoyer des emails rien qu'avec vous.
pas avec des concurrents qui peuvent spammer ou des autres boîtes qui peuvent spammer, des sites e-commerce qui balancent des emails tout n'importe comment. Non, vous aurez vraiment une IP qui va être dédiée. Donc, encore une fois, avoir une réputation tout à fait vierge. En plus, avec des outils comme Sendinblue, vous allez pouvoir certifier le nom de domaine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter dans les paramétrages d'envoi que c'est bien votre nom de domaine qui est l'expéditeur, etc., etc. Alors c'est une petite manip qui est pas hyper compliquée à faire, mais la certification des KIM et SPF, ça vous permet en fait d'avoir une meilleure délivrabilité. Et si vous liez ça avec la fameuse IP dédiée dont j'ai parlé tout à l'heure, là vous allez tout de suite avoir une délivrabilité qui va être bien bien meilleure. Alors attention aussi, là encore une fois, lorsque vous allez envoyez vos premiers messages, envoyez d'abord à des gens qui sont actifs, n'envoyez pas à votre vieille base email, vous voyez la vieille base email qui traîne dans les cartons que vous aviez depuis des mois et des mois avec des gens qui lisent plus. Non, ne faites pas ça, autrement vous allez encore vous tirer une balle dans le pied. Voilà, faites vraiment un tri et ensuite vous pourrez rattraper ces inactifs. Et en même temps, avant d'utiliser ça, utilisez un logiciel de vérification d'adresse email. Vous avez plein d'outils gratuits et payants qui permettent en fait d'aller vérifier que les adresses email sont bonnes, que c'est pas des spam traps, que c'est pas des adresses email qui ne fonctionnent plus parce que la société a disparu, il n'y a plus de .com, plus de .fr, etc., etc. Alors il y a un outil gratuit qui s'appelle Leopatu, Leopathu.com, qui permet en fait de vérifier gratuitement que les emails que vous avez dans votre fichier ne sont pas des emails spam trap ou des emails pourris. Voilà, donc comme ça en fait vous allez vraiment éviter de vous tirer une balle dans le pied. Et puis donc l'autre intérêt, c'est que en passant par Sendinblue, c'est que vous allez faire un envoi uniquement qui vous coûtera à l'email envoyé au lieu d'avoir un abonnement. Et comme ça en fait vous pourrez aller mettre 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Mais si vous envoyez qu'un seul email par mois, vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça, c'était 4 astuces vraiment très simples que vous allez pouvoir utiliser dès demain pour en fait essayer de relancer vos inactifs et leur envoyer des emails qui seront enfin et pour une fois reçus dans leur boîte email.